On n'est pas vraiment au bout du jardin, hein. Je vais pas aller jusqu'au bout du jardin parce que je sais pas, j'ai peur de me perdre. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Bon, là, je vois un portail au fond là-bas avec une entrée, une allée. Et puis il y a le portail principal là-bas. Bon, vous l'avez vu, et puis quand je franchirai le seuil, je vous montrerai l'entrée. On va voir un petit peu l'intérieur. Alors là, il y a une grange aussi fantastique avec une salle en bas de réception, en aménagement, on va dire. Allez, je vais vous montrer l'intérieur. C'est un petit peu sombre parce que les volets sont un peu tirés, mais voilà, je vais pas. Petite cheminée. Quand je dis petite, je plaisante, bien sûr. Quand je dis petite cheminée, je dis je plaisante. La cheminée n'est pas petite, c'est pas le vrai mot. Le hall, un escalier, les chambres, je vais vous montrer une petite chambre au passage et comme ça vous allez découvrir cet endroit magique. C'est la tapisserie des toilettes. Et elle est de l'époque, quoi. Et c'est un modèle quand même assez, assez rigolo. Je tenais à vous montrer ça. Un dortoir à cet étage. Bon, comme le lit n'est pas fait, on passe sur le lit. Mais enfin, vous voyez, c'est une jolie chambre, c'est bien. Voilà, une vieille demeure immense, superbe, dans son jus. Très très sympa l'ambiance, les vibrations de cette maison. Voilà, j'y ai super bien dormi. C'est magnifique, voilà. Voilà, maison Lomprère. Et là, on est sur l'entrée du portail principal. Voilà. Et là, après, vous avez le jardin qu'on a vu tout à l'heure, voilà, qui est tout au bout là-bas. Et voilà. Et voilà le paysage général de l'endroit. Portail qui a au fond du jardin, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est la fin du jardin.
Eh ben voilà, on continue, on est parti. Alors il est un peu tard, vous vous en doutez. Moi je sais même pas l'heure qu'il est, mais je pense qu'il doit être plus proche de midi que de 5 heures du matin. Et quand je dis ça, peut-être que c'est pire. Voilà, j'ai bu un café, un dernier café avec Guillaume, et puis je pense qu'on va se revoir. Il y a de fortes chances, je dirais. Voilà. Alors moi c'était une escapade super, hein. Franchement, j'ai bien kiffé ce petit détour du chemin. Et puis maintenant on est de retour. Alors il y a un ciel aujourd'hui très très chargé en saloperie. Euh, un peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Donc il y a de la pluie prévue dans quelques jours aussi. Et, et il fait super chaud par contre. Là, plein cagnard. Ouais, c'est pas fastoche. Et puis là, cette escapade, elle a été aussi un peu rock'n'roll, hein. Donc je sais pas, on va voir ça. On va voir au fur et à mesure comment ça se déroule. Alors j'espère que je ferai une étape de plus de 5 km parce que là c'est ce que j'ai fait en allant chez Guillaume. Et effectivement, enfin en allant chez le papa de Guillaume, en fait j'avais fait 5 km je crois, ou 6 km, je sais plus. Bon, on continue. J'avais déjà noté en fait un petit peu plus haut sur le chemin. Il y a quelques étapes de ça, mais enfin bon, avec mes escapades habituelles, c'est compliqué de savoir quand est-ce que c'était. Mais vous vous en souvenez sûrement. Donc voilà, l'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques, Pyrénées-Atlantiques, ben voilà, ils ont fait des plantations d'arbres fruitiers, en fait de variétés anciennes, sur le chemin de Compostelle. Et je trouve que c'était une initiative qu'il fallait saluer parce que effectivement, pour le coup, ça a un vrai intérêt pour les gens qui marchent sur le chemin et qui mangent des fruits. Et puis voilà, ouais, c'est pas un truc qui sert à moitié. Enfin, moi je trouve que c'est à remarquer, c'était remarquable, voilà. Je vois que là-bas il y a peut-être un petit siège avec petite table, je vais peut-être me poser quelques secondes. On était bien là, hein, sur le truc plutôt ombragé. Petite route départementale, mais j'y ai vu, je crois, une voiture, et peut-être c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été ennuyé par la circulation. Oh, c'est joli ce truc en plus là. C'est joli comme tout. Regardez ça. Ce petit lavoir, bassin, je sais pas, fontaine.
ce truc. On va essayer de s'approcher pour voir un peu de quoi il retourne. Ouais, oui, je sais pas. Je ne sais pas exactement quelle est l'utilité exacte, mais voilà, ça a l'air assez ancien. Ça a été entretenu pendant pas mal de temps. Et là, je vois des tomates qui m'ont l'air pas toutes jeunes, hein. Voilà, ouais, bah c'est sympa, hein. Eh ben, je vais poser mon sac là quelques minutes. Et puis on va continuer. Et on va voir si on arrive à trouver un peu de nourriture pour se sustenter. Voilà, allez, à plus. J'ai mis un petit peu mon t-shirt à sécher aussi, là, parce que j'ai bien pris une douche ce matin, effectivement, mais là j'en ai pris une deuxième qui commence à s'accentuer un peu. Je n'étais pas complètement trempé, j'en ai profité pour enlever mon t-shirt. Voilà, bon, eh ben, voilà, on n'est pas loin de ce petit village. Je ne sais pas si j'y trouverai quelque chose à me mettre sous la dent, c'est pas gagné, mais bon, c'est pas très grave de toutes les façons, hein. J'ai bien dîné hier soir et tout va bien. Voilà, c'était encore une escapade super sympa, hein, avec des gens extraordinaires encore une fois, donc je sais pas, je suis abonné aux gens extraordinaires, je ne sais pas. En tout cas, tant mieux, tant que ça se passe avec, dans ce sens-là, ça me semble être plutôt bien, quoi. Voilà, donc je le dis. Voilà. Quand j'aurai quelque chose d'autre à vous dire, je reviendrai vers vous. Allez, on continue. Bon, en fait, j'ai un petit peu peur de... Dans ce village, je ne trouverai probablement pas de victuailles, hein. Donc, je sais pas. On va voir. Là, pour l'instant, je marche. Je vois église Saint-Pierre, abbaye, 12e siècle. Là, on va faire un petit tour. On va essayer de vous la montrer. Là, je vais remettre un petit t-shirt parce qu'en fait, il fait pas froid, hein. Voilà. Donc, je la fais un peu à l'ancienne. Quand il fait chaud, on se découvre, c'est ça. Allez, on y va. Je viens de monter une petite volée d'escalier et puis une petite montée là pour venir voir cette petite chapelle. J'ai bien fait parce que j'y ai découvert un joli petit robinet avec de l'eau dedans. Bon, un vilain obélisque, mais bon, ça c'est pas très grave. Il y en a partout à côté des églises, hein, vous avez peut-être remarqué. Puis pas qu'à côté des églises, mais enfin voilà, il y en a un peu partout. Alors cette église est probablement effectivement partie du XIIe siècle. J'avais pas l'impression en voyant cette partie-là. Et puis là, effectivement, on a l'air ça d'être sur quelque chose de plutôt ancien. Et c'est certainement du XIIe siècle, effectivement. Là, on est roman à bloc. Grande simplicité. Alors là, j'ai pas remis mon t-shirt, je vais le remettre et puis on va faire un petit tour à l'intérieur. Voilà. Ouais. Beaucoup de parties anciennes, je suis seul là. Bon, il y a évidemment eu des restaurations, hein, et des rénovations, on le voit. Mais effectivement, ouais, ça c'est du statuaire en plâtre des années
des fins du 19e, début du 20e, voire première moitié du 20e. Alors là où il me semble qu'il y a quelque chose peut-être. Pas assez de lumière, mais pour le coup là on est sur quelque chose de plus ancien, c'est sûr. Et peut-être en bois, mais je ne suis trop loin pour voir ça. Sinon l'habituel chemin de croix, début 19, fin 19e, oui. Voilà, bon ben, oui, il y a des parties, effectivement. Joli chapiteau corinthien. Bon, tout à l'heure je suis monté par là, c'était quand même plus court. Voilà, bon, et j'ai croisé une pèlerine en montant qui me disait, elle descendait de l'église, et je lui demandé un petit peu si elle avait vu des choses intéressantes à l'intérieur. Prendre à droite sur route de l'église. Oui, merci. Elle me demandait si... Non, je lui demandais s'il y avait des choses assez intéressantes à l'intérieur. Et elle me disait que a priori pour elle non. Et en fait non, moi j'ai trouvé que il y avait quand même des trucs spéciaux quoi. C'était, enfin bon voilà, moi j'aime bien ça, hein, donc c'est toujours pareil, quand on aime on ne compte pas. Voilà, bon ben pour ceux qui n'aiment pas les visites de cathédrales, d'églises ou de monuments historiques, I am sorry for them. When it will be important anyway, I will speak in English, but for the moment it's just the trip around. And the trip, it's like is it. Ok. Allez, on continue. Alors si on a des victuailles, pour le coup, c'est l'endroit parfait. Hein. Il y a de l'eau. Il y a plein d'endroits où on pourrait certainement bivouaquer sans être embêté. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage de ne point avoir trouvé de victuailles. Cela dit, si j'en trouvais là, je referais volontiers le chemin à l'envers pour revenir ici. Parce que c'était très sympa. Voilà, les vibes du coin étaient bien cool là. Donc voilà. Allez, on continue. Alors pour le coup là, c'est pas un abri pèlerin, c'est un petit point boisson, rafraîchissement.
quelques friandises. Et je n'avais pas pensé avoir de la monnaie sur moi, j'avoue. Je pensais à en avoir. C'est juste à côté du gîte qui est sur le chemin. Et voilà, vous avez distributeur de boissons fraîches chaudes et moi j'ai mangé un Kit Kat, voilà. J'ai pu me payer un Kit Kat. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu en payer un deuxième. Bon voilà, ouais, ça s'appelle le gîte L'Escale. Et c'est juste derrière, donc je pense que c'est le propriétaire du gîte qui a dû mettre ça en place. Voilà, c'est bien, mais compte tenu du temps là qui a l'air de se couvrir un petit peu et tout ça, je pense pas à la pluie, hein. Je pense au soleil parce qu'en fait c'était quand même très chaud tout à l'heure. Je vais quand même prendre là où je sais que j'ai le nombre de kilomètres que j'ai pour arriver à Pomps. Ça fait une étape de moins de 10, ça fait 9 km quelque chose de là où je suis parti ce matin. Et bon, 9 km pour se remettre un peu en jambes là après ce week-end un peu. Enfin, j'ai veillé tardivement la nuit. Je crois que l'autre matin, là, quand il y a eu le concert, bah, en fait, je crois que on s'est couché autour de 6 h du matin. Donc, voilà. C'était une longue soirée, quoi. Voilà, alors, on continue. Voilà, et là, je quitte la Breule, hein, en désespoir de cause. J'ai pas trouvé de commerce ouvert, tout a l'air d'être fermé, mais je suis pas allé vers le centre-ville, j'avoue que j'ai repris mon chemin pour aller à Pomps, qui doit être probablement plus gros et dans lequel je pourrais certainement trouver de quoi me ravitailler. Donc sinon le village de la Breule en question, là, super équipé, hein, ça rappelle un peu les débuts du Puy-en-Velay avec moult accueils pèlerins, enfin voilà, c'est vraiment... c'est un passage du chemin qui me semble, voilà, qui doit être sympa quand il arrive, parce que si vous avez de la monnaie, par exemple, vous pouvez boire un café et vous prendre une friandise et tout ça, quoi. Voilà, notamment à n'importe quelle heure, et ça c'est plutôt sympa. Je pense que c'est même faisable dans la nuit. Peut-être pas, mais bon, enfin, ça c'est pas... Voilà, disons que sur des horaires d'ouverture assez larges, à mon avis, c'est ouvert. On continue. Alors là, deux solutions. Là, je viens de quitter la Breure, enfin, j'ai un peu zappé, excusez-moi. Donc, et j'avançais donc sur la petite départementale où Monsieur Google me demandait d'aller. J'ai dit, je vais pas me rallonger le chemin, et donc je prends pas le chemin, je prends pas le GR, je prends la route. Et donc sur la route, il y a un camion que j'entends freiner, enfin un camion, oui, un camion de la ville, normalement avec des employés municipaux ou communaux, enfin voilà, et qui me disent, oh, c'est pas là le chemin, enfin vous n'allez pas dans la bonne route et vous allez faire des kilomètres en plus. Donc je leur fais confiance, je retourne sur mes pas et je reprends le GR. Voilà, si c'était... Parce qu'il me dit, là vous êtes en train de faire un peu ce que fait le GR d'habitude, quoi. Donc généralement c'est plutôt le GR qui fait ce genre de truc et pas la route. J'espère que c'est vrai. Ouais, je suis pas crevé, hein, ça va. J'ai pas marché énormément, mais bon. On a connu des jours plus formesques. Allez, on continue. On va repasser dans l'autre sens devant le gîte et puis devant la machine à distribution de friandises et de boissons. Et je n'ai pas plus de monnaie que tout à l'heure, donc à moins que quelqu'un ait de la monnaie. On sait jamais, je vais poser la question, on va voir. Non, moi j'ai pu en avoir un deuxième parce qu'il y avait une dame qui avait de la monnaie qui a pu me faire la monnaie sur 10 €. Ce qui m'a permis de pouvoir manger un deuxième petit Kit Kat qui est bienvenu. Voilà. Bon, finalement, cette erreur m'a permis de manger un deuxième Kit Kat, c'est génial. Je retourne au gîte où j'ai oublié mes bâtons là, en mangeant mon Kit Kat. Trop pratique de manger un Kit Kat sans les bâtons. C'est sûr, ça fait suer d'avoir les bâtons. Mais là, pour le coup, voilà, je les ai encore laissés. C'est incroyable. En fait, je sais pas, même si je me fais greffer un nouveau cerveau, si je vais adapter cette histoire de bâton. C'est vrai que c'est très chiant les bâtons quand on les utilise pas. Et on a une facilité déconcertante à les oublier. Bon. Voilà,
Bah là, je marche, hein, je fais des kilomètres, mais je bouge pas d'un poil au niveau au niveau du chemin que je dois attraper et la destination que je dois atteindre. C'est- Je fais 2 pas en avant, 3 en arrière. C'est c'est débile. Mais bon, voilà, c'est rigolo, alors voilà, on le met. Pour les personnes en dortoir, et déposer vos chaussures. Ah, pour les personnes en dortoir, je sais pas où on est. Bon, super. Ah, très bien. Très joli en plus. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Oui. Tu parles bien là, je t'ai entendu tout à l'heure. Tu veux pas nous dire un petit mot? Non? Que tu es mignon. Bon, j'imagine que tu as peut-être envie de sortir, mais en tout cas, tu fais du sport, hein. Allez, tu dis quelque chose? Non? Non? Tu n'as rien à dire? Bon, tant pis. Fais un petit tour dans le jardin, hein. La propriété a l'air grande aussi, hein, mais là on est plus sur un domaine agricole, je pense, autour. Voilà, ça c'est la maison qui est très belle aussi. Voilà, c'est assez paisible. Il y a cette petite piscine, très sympa aussi. Voilà, bah, vous avez vu comment ça s'est passé, hein. J'ai oublié mon machin, je prends mon truc, je me trompe de route. Enfin, en gros, il était marqué, il était écrit que je devais m'arrêter là. Donc, bah, je continue, je fais toujours comme je pense à un moment donné. Bah, là, je pensais qu'il fallait s'arrêter. Bah, oui, enfin, je me suis résigné, hein, parce que pour le coup, ça, il a quand même fallu quatre allers-retours, je pense, autour de ce gîte. Je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais non, c'est beaucoup trop près, je vais pas m'arrêter là. Et puis voilà, quoi. Puis il y a eu la pluie un petit peu aussi qui est tombée après et qui m'a encore poussé un peu plus à m'arrêter. Bon, bah, voilà, on est là, bah, ça nous permet de connaître un gîte de plus avec des gens charmants de plus. Voilà, c'est comme ça, vous savez que sur le chemin, bah, il y a beaucoup de gens extrêmement gentils et extrêmement dans l'esprit du chemin, quoi. Voilà, bon, c'est bien de... Tout ça est très bien. Voilà, bon, j'imagine qu'on va faire un petit peu de musique ce soir. Il y a au moins 15 personnes. Oui, on sera 15 ce soir. Donc voilà, on va sûrement jouer un petit peu, on va sûrement échanger un petit peu. Et puis bah, si vous avez la capacité dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent de venir sur le chemin, vous aurez une idée quand même assez large des endroits où on peut venir avec joie, plaisir et y trouver un accueil super toujours, quoi. Bon, ça peut vous servir. Voilà, on verra pour le reste en espérant que vous ne soyez pas tous confinés parce que en fait je crois qu'ils nous préparent un truc dans ce goût-là en vérité. Donc si tel est le cas, ben, on en reparlera et puis on verra comment tout ça peut évoluer. Voilà, à plus. J'ai pris plus de douches que marché. Et puis bah, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc on va faire ça comme ça vient, on continue à suivre le chemin en essayant d'utiliser plus le ressenti que le miam de dos. Je réponds un peu à... Je sais pas si c'est Louise qui me disait ça. Je fais confiance à ce que je ressens aussi.
Voilà, je pense que les gens ont un peu perdu ce genre d'attitude dans la vie, ce qui leur permet de pas vraiment avoir confiance en eux. Alors que bon, quand on a la chance de suivre son instinct et que ça fonctionne plutôt bien, bah ça nous encourage à continuer à suivre notre instinct. Voilà, donc bah c'est un peu pour ça que ça se passe comme ça. Donc on va continuer à essayer de faire en sorte que ça se passe comme ça. Voilà. Salut. T'es un mouton noir, toi, t'es un peu comme moi. On est des moutons noirs. Eh oui. Eh ben oui. C'est sympa, il y a des oies là-bas, il y a un petit chat tout mignon, vous l'avez vu, je crois. Il y a un chien, enfin voilà, c'est la campagne, c'est sympa. C'est sympa. Il y a cette petite piscine. Ouais, c'est un bel endroit. Il y a un petit pépère là, comme il est mignon. Bon, je regarde mon linge séché et puis je fais cette petite vidéo surtout. Enfin, cette petite vidéo, ce petit montage de vidéo. Je vais vous monter l'épisode d'aujourd'hui. Et là, je suis pas trop mal, là. Je suis bien. Près du cochon d'Inde. Et du perroquet. Voilà.